Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un travail réalisé dans le cadre des Olympiades de biologie. Nous avons étudié 3 feuilles cousines, c'est-à-dire proches morphologiquement, mais présentant des couleurs différentes. Nous avons à notre disposition une verte, une vert brune et une brune. À partir de ces feuilles, nous nous sommes posé la question suivante. Pourquoi des feuilles apparemment similaires peuvent-elles avoir des couleurs différentes? À notre disposition un microscope optique, de l'éthanol. Tout d'abord, il faut savoir que la couleur des feuilles est principalement liée à la présence de pigments dans les cellules végétales. Le pigment le plus connu est la chlorophylle, responsable de la couleur verte et indispensable à la photosynthèse. Elle est très présente ici sur la première feuille. Cependant, les feuilles contiennent aussi d'autres pigments, comme les caroténoïdes, qui sont de couleur en général jaune-orange, présents dans la deuxième feuille. Et les anthocyanes, de couleur rouge à brune, qui sont aussi présentes énormément dans la troisième feuille. Nous avons donc émis l'hypothèse que les différences de couleur entre ces feuilles s'expliquent par des proportions différentes de pigments. En effet, il est possible que ce soit lié à l'âge de la feuille ou à un état de stress. Pour tester cette hypothèse, j'ai commencé par observer les feuilles au microscope optique. J'ai prélevé de fines portions de chaque feuille en les disséquant chaque petit bout, afin d'observer les cellules du mésophile, là où se trouvent les chloroplastes. Sur la feuille verte, on observe de nombreux chloroplastes bien visibles, ce qui correspond à une forte présence de chlorophylle. En revanche, sur la feuille la plus brune, les chloroplastes sont moins visibles et la coloration de cellules est plus sombre. Ces observations suggèrent que la quantité ou l'état des pigments diffère entre les feuilles, alors que l'organisation cellulaire reste globalement similaire. Afin de vérifier si la couleur des feuilles est bien due aux pigments, nous avons réalisé une extraction à l'aide d'éthanol. L'éthanol permet de dissoudre les pigments présents dans les cellules végétales. Nous avons plongé des morceaux de chaque feuille dans de l'éthanol et observé leur changement. Progressivement, les feuilles se sont décolorées, tandis que l'éthanol prenait une coloration verte, jaunâtre ou brunâtre selon la feuille. Dans notre cas, la première feuille a donné une coloration plutôt verdâtre. La deuxième, une coloration plutôt jaunâtre. Et la troisième, une coloration encore plus jaunâtre, se rapprochant de la couleur brune. Il faut noter que même si la coloration de l'éthanol est faible, la décoloration progressive de la feuille montre que les pigments sont bien extraits. Cela montre également que les pigments responsables de la couleur ont été extraits par l'éthanol. La perte de couleur des feuilles confirme que ce ne sont pas les structures cellulaires, mais les pigments qui déterminent leur coloration. En conclusion, à l'aide d'un microscope optique, de 3 feuilles cousines de couleurs différentes, d'un scalpel et de béchères contenant de l'éthanol, nous avons étudié l'origine de la coloration des feuilles. Cette étude montre que les différences de couleur entre ces feuilles s'expliquent par des variations de pigments, notamment de chlorophylle, de caroténoïdes et d'anthocyanes. Ces variations peuvent être liées à l'âge des feuilles ou à des conditions environnementales particulières. Ainsi, la couleur d'une feuille n'est pas seulement esthétique, elle reflète son état physiologique et son adaptation à l'environnement. Ce travail pourrait être prolongé en analysant l'influence de facteurs comme la lumière ou le stress hydrique sur la composition en pigments. Merci d'avoir suivi notre travail de Khalid Chazi, Youssef Bali et Yanis El Walidi.